L'air était palpable à la salle La Richard à Cabinda, où s'est tenue une session cruciale sur le leadership managérial sous l'égide de l'UID. Au centre de cette rencontre, le doctorant Abakou Kiamoulinda a présenté les résultats de son analyse, obligeant l'élite de l'Omami à affronter des faits structuraux. Le débat, loin du rituel habituel, visait à déterminer pourquoi le slogan « Ensemble changeons l'image de la ville de Cabinda » restait à l'état de vœu pieux. Le doctorant Kiabou a d'abord exposé son analyse en utilisant l'analogie de l'avion, décollage, atterrissage, une figure critique pour évaluer la trajectoire de la ville. Poursuivant son diagnostic, il a mis en lumière un obstacle majeur, l'existence d'une dose d'autoritarisme, expliquant que la mairie n'associe pas les populations aux décisions. Son constat fut immédiatement étayé par le DG de l'Ista Cabinda, Maître Senghor Senga qui a souligné la politisation des nominations, déplorant que les postes clés ne tiennent pas compte des capacités de la compétence. L'analyse de Kiabou Moulenda a trouvé un écho puissant et factuel lorsqu'Augustin Kitengui, alias au sommet de la société civile, est intervenu. Il a réfuté la thèse de l'incivisme fiscal, affirmant catégoriquement que la population paye les taxes. Cette validation a appuyé le diagnostic du doctorant Kiabou Moulenda. Le problème n'est pas lié à la volonté citoyenne, mais à une mauvaise affectation et un manque de transparence dans la gestion des recettes, conséquence directe du leadership peu inclusif et politisé. L'événement a servi de catalyseur pour une prise de conscience collective. L'autoritarisme et la politisation empêchent l'avion de Cabinda d'atteindre sa vitesse de croisière. Pour arriver dans un état de développement. Alors, qui rencontre les problèmes? C'est la population qui rencontre les problèmes. Nous rencontrons les mêmes problèmes. Si aujourd'hui dans la ville, il n'y a pas de route, même si vous avez un véhicule, vous allez rouler où? Vous n'allez pas rouler. Si dans la ville, il n'y a pas d'électricité, vous allez dormir dans les ténèbres. Si dans la ville, il n'y a pas de l'eau, vous allez aller à la source. Pourquoi faut-il résoudre ces problèmes? C'est pour l'amélioration du leadership managérial et la gouvernance qui auront pour effet les changements positifs des conditions de vie des populations. Ici, quand le leadership est amélioré, ça entraîne la gouvernance. Et quand la gouvernance aussi est améliorée, ça bouscule sur les conditions de vie des populations qui sont améliorées. Si on a besoin d'améliorer les conditions de vie de nos populations, vous êtes leader à tous les niveaux. Partout vous pouvez être comme responsable, vous êtes leader. Mais si vous avez besoin de changer les choses, améliorer votre manière de gérer votre leadership. Comment savoir que ce problème a été résolu? Tout commence par l'exercice d'un leadership managérial participatif, comme signe avant-coureur de développement. Si on n'applique pas ces principes, c'est ce que je suis venu vous proposer, dans toutes les entités territoriales décentralisées, si les gens ne se mettent pas ensemble, c'est très difficile de faire décoller l'avion. Si tous les acteurs politiques, organisations de société civile, s'il n'y a pas cette synergie participative, le développement est très loin. Même si vous changez 50 dirigeants, ça ne viendra pas. Et c'est comme ça que je vous propose, chaque fois qu'on nomme quelqu'un comme maire de la ville, il ne doit pas quelqu'un qui doit dire non, moi je suis de tel, moi je suis de tel, non. Parce que la ville nous appartient. Il doit être ouvert. Il doit collaborer avec tout le monde pour l'intérêt de la ville. L'expertise du doctorant Kiabou a clairement démontré qu'aucune réforme n'est viable sans la compétence à la tête de l'administration et sans la participation effective des citoyens. La session a mis l'élite au pied du mur, exigeant qu'elle agisse en fonction des faits présentés. La question n'est plus de savoir si Cabinda a les moyens de décoller, mais quand l'élite aura le courage d'abandonner la politique politicienne pour l'efficacité et la redevabilité. Si vous le faites, même les partenaires financiers viendront financer la ville de Cabinda, je vous assure. Si on commence, maintenant c'est le même mécanisme de travail. Parce que le problème c'est quoi? C'est cette manière-là de travailler de manière isolée. La bureaucratie, vous êtes là, vous êtes là. Vous savez, quand vous faites les mêmes choses, vous aurez les mêmes résultats.
Quand vous faites les mêmes choses, vous aurez les mêmes résultats. Même si vous faites 50 ans, c'est tous les mêmes résultats. Changez la manière de travailler. Mettez un mécanisme en place de travailler en synergie, étudier les problèmes. Il y a des ravins ici. Si cette population s'est liguée comme un seul homme, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Et puis quand les ravins commencent, il y a les leaders regardeurs et les leaders accusateurs. Oh, ce sont les autorités qui bouffent l'argent. Mais entre-temps, les ravins avancent. Entre-temps, les ravins avancent. Mais si on se met ensemble, on dit non, non. Pour tel problème, mettons un projet. Est-ce que la ville est d'accord? J'ai demandé au maire de la ville, lors de notre entretien avec elle, est-ce que la mairie a un projet? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, un projet. Maintenant, on va financer quoi? Un partenaire vient seulement avec son argent. Il va vous poser, vous avez un projet. Et le projet, c'est quel projet? De combien? Donc, c'est ça, le problème. Le diagnostic incisif du docteur Kiabo Moulenda Abakouk restera les points de référence. La transformation de la ville de Cabinda exige que son leadership managérial troque l'autoritarisme et la politisation contre l'art subtil de la compétence et de la participation citoyenne. Le développement ne sera qu'avec l'adhésion du peuple, jamais et en aucun jour sans tenir compte de son analyse.